qu'on observe dans les villes amies des aînés, c'est que pour améliorer les politiques publiques locales et permettre aux élus locaux et aux professionnels des territoires de mieux intégrer cette question du vieillissement dans la façon dont ils construisent leurs politiques publiques, le premier élément indispensable, c'est la consultation des citoyens. Et c'est de construire en fait les projets avec les citoyens et en particulier avec les citoyens âgés. Et quand on parle des citoyens âgés, ça évoque un grand panel en termes d'âge, en termes de génération, en termes de degré d'autonomie, en termes de mode de vie, etc. Ça, c'est le premier élément. C'est comment est-ce qu'on consulte les habitants pour comprendre de quoi ils ont besoin localement. Et ça dépend des territoires, de si on est en milieu rural, urbain, périurbain, à la mer, à la montagne, etc. Ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, on construit les projets avec eux, pour être sûr de ne pas diverger, de leur demander leur avis à un moment donné et en fait de faire autre chose, de produire autre chose. Donc premier point, cette dynamique participative. Deuxième élément, la transversalité des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on arrête de considérer qu'à chaque fois qu'il s'agit de travailler sur les questions liées au vieillissement, il s'agit de travailler sur le médico-social, sur l'hôpital, sur l'EHPAD, sur le portage de repas. Mais se dire aussi que les retraités aujourd'hui dans les villes, ils utilisent les transports en commun, ils habitent dans des logements, des appartements, des maisons en location, en propriété, etc. Et donc que dans l'ensemble des politiques publiques, on doit intégrer cette nouvelle donne démographique et les spécificités liées au vieillissement dans la façon de vivre le territoire. Et puis le troisième élément fondamental, c'est la question de la lutte contre l'agisme, c'est la non-discrimination. C'est-à-dire qu'on parle de ville amie des aînés, mais il ne s'agit pas de construire des territoires pour les âgés au détriment des autres générations. Donc l'enjeu, c'est toujours de se poser la question de comment est-ce qu'on permet à chaque génération de trouver sa place dans le territoire sans stigmatiser ni les uns ni les autres. Et ça, c'est les trois clés de réussite dans un territoire ami des aînés.